Chaque jour, tout va plus vite. Messages, deadlines, notifications. On court du matin au soir, sans vraiment savoir vers quoi. Mais depuis quelque temps, une idée simple refait surface. Et si la vraie tendance, c'était de ralentir? La slow life, ou l'art de vivre lentement, n'est pas une mode. C'est une réaction. Un retour au bon sens, dans un monde saturé de vitesse. Ralentir, ce n'est pas renoncer à ses ambitions. C'est apprendre à respirer, à savourer les moments simples, un café, un lever de soleil, une conversation sincère. Avant, je travaillais 60 heures par semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de lever le pied. Je gagne un peu moins, mais j'ai retrouvé du temps pour moi et pour vivre. Le mouvement est mondial. Après des années de surmenage et de surconnexion, de plus en plus de gens choisissent la simplicité. Le minimalisme, les semaines de 4 jours, les retraites sans Wi-Fi, tous ces choix ont un point commun, reprendre le contrôle du temps. Selon plusieurs études récentes, plus de la moitié des jeunes actifs souhaitent ralentir leur rythme de vie d'ici les prochaines années. Ralentir, ce n'est pas fuir la modernité. C'est repenser la manière dont on l'habite. La slow life, c'est une écologie du temps. Partout, de nouvelles initiatives fleurissent. Café sans écran, entreprises qui favorisent la pause, communautés qui privilégient la qualité à la quantité. Certains redécouvrent le plaisir de cuisiner, de jardiner ou de marcher sans but. D'autres apprennent à dire non, à se déconnecter, à s'écouter. Derrière ces petits gestes se cache une idée profonde, se libérer de l'urgence. Je pensais que ralentir me ferait perdre du temps. En réalité, j'en ai gagné. Parce que je le vis vraiment. Ralentir, c'est se rappeler que la vie ne se mesure pas en productivité, mais en intensité. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une façon plus humaine de l'habiter. Et peut-être qu'au fond, la plus grande des révolutions, c'est celle de reprendre le temps. Et vous, seriez-vous prêt à ralentir ?